Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Mfumu, Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo Diamona. Zola, cher Zolampangui, Zola à tout le monde, partout où vous êtes sur la surface de cette réalité. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet très important concernant la tradition Congo Diamona, Congo du nouveau cycle. J'aimerais vous parler des Bambazi. Oui, les Bambazi, dont le singulier est Kimbazi. Les Bambazi cherchent l'Ampangi comme des gardiens célestes du feu au service du Muntu. Un sujet intéressant, n'est-ce pas? En effet, vous devez comprendre que dans la tradition Congo, le Muntu, cherche l'Ampangi, dispose des gardiens, dispose des êtres supérieurs, des êtres célestes de feu qui ont pour fonction de le protéger, de le guider et d'ouvrir des portes dans sa vie. C'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, avant de débuter ce sujet, j'aimerais tout d'abord remercier la source divine unique, Mama Wandombi, et l'ensemble des dimensionnalisations. J'aimerais également remercier les Bakulu pour leur énergie, leur puissance qui ne cesse de manifester au sein de la tradition Congo de l'école Kimuntu. Chers Olampangui, aujourd'hui, mes Olampangui, nous allons parler des Bambasi. Alors, avant de débuter aussi, j'aimerais vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Si c'est bon pour vous, prenez le temps de liker et de partager avec détermination, rigueur et discipline. Chers Zolampangi, Zola, on me dit que le son est parfait, alors magnifique. Alors likez les bangs, likez et invitez le voisin, la voisine, invitez le cousin, la cousine et invitez tout le monde, invitez tout le monde. Parce que le sujet d'aujourd'hui concerne les Bambasi. Alors, Mempangui, notre monde, le monde dans lequel nous vivons, n'est pas seulement fait de ce que les yeux voient. J'aimerais préciser d'abord que le monde, Charles Lampangi, est une réalité qui s'est activée lorsque les Congos de Sumer, c'est-à-dire les Bantengi, se sont incarnés sur la surface de la Terre. Vous savez, on nous parle souvent de la civilisation sumérienne et comme pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, vous savez, les anciens Sumériens étaient des Congos. Les anciens Sumériens, de leur vrai nom, les Bankengi, étaient les gardiens incarnés sur la terre afin d'apporter sécurité et protection à l'humanité, au règne minéral, végétal, animal et à toutes les consciences qui devaient s'incarner sur la terre. Bon, je ferme cette parenthèse. Notre monde à nous, notre réalité, n'est pas seulement fait de ce que les yeux voient, même pas. Toutes les traditions en parlent, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique, un peu partout sur la surface de la Terre. Notre monde à nous, le Nza, cher Lampangi, est traversé par des mystères, par des présences, par des forces subtiles, par des intelligences invisibles qui accompagne le monde, tout l'être humain multidimensionnel, depuis son entrée dans le souffle de la vie jusqu'à son retour vers les mondes supérieurs que nous appelons affectueusement Mbemba en Kikongo. Alors, Mpangi, celui qui croit marcher seul sur la terre, oublie l'existence humaine et oublie que cette existence humaine sur la terre, cher Zolampangi, euh, est une grande traversée sacrée. Le monde n'est pas ici par hasard. Toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, tu n'es pas sur terre par hasard. Tu n'es pas venu pour faire boulot, métro, dodo. Tu es dans un plan céleste. Tu es dans un plan des Bambasi. Oui, chaque être humain, nous dit notre tradition, la belle tradition Congo, cher Zoulampangi, naît sur la terre
Et chaque être qui naît sur la terre ne vient pas vide. Le Bumuntu nous enseigne que le Muntu qui s'incarne dans le Nza vient avec un feu intérieur, un feu sacré. Le Muntu qui s'incarne sur la terre, nous dit le Bumuntu, s'incarne avec une mémoire. Le Muntu qui s'incarne sur la terre, nous dit la tradition Congo des anciens, s'incarne avec une mission, avec une protection de cette mission, avec une escorte céleste envoyée depuis Mpemba. Oui, Mpangi, l'univers des Bakulu, le monde des ancêtres, l'univers des ancêtres élevés, Mpemba, l'univers des consciences lumineuses qui veillent sur le destin, sur la mission du monde. C'est la première chose que j'aimerais que vous compreniez dès le début de ce Kabuna. Voilà pourquoi dans la tradition Congo d'Yamona, la tradition Congo du nouveau cycle sur la voie Charles Olampangi du bonheur de l'école Kimuntu, il est enseigné avec Zola que le Muntu n'est pas simplement un corps de chair. Voilà pourquoi depuis quelques années, je vous enseigne avec détermination que le Muntu est un être multidimensionnel. Cher Zolampangi, le Muntu, en tant qu'être multidimensionnel, est à la fois terre, souffle, mémoire, pensée, émotion, feu, lumière et parole vivante. C'est pour cela que lorsqu'il arrive sur Terre, l'être humain entre dans le grand théâtre du Nza, entre dans l'univers de la manifestation, se projette sur le Kintangulu, sur le plan, chers Olampangi, du Kinsono. Le Muntu est un hologramme projeté au sein d'une réalité holographique multifractale. Oui, chers Olampangi, la tradition Congo nous enseigne que le Muntu entre dans le monde des formes, d'Ensinsu, le monde des épreuves, le monde des relations, le monde des combats intérieurs, le monde des alliances spirituelles, le monde des responsabilités sacrées. Mais il n'entre pas, cher Zolampangi, abandonné. Tu n'es pas venu sur la terre seul. Tu n'as jamais été seul et tu ne seras jamais seul. Tout l'être humain que tu es, Chiampangui, nous dit le Bumuntu, la sagesse des anciens, le Ubuntu, cher Zolampangi, que le Muntu vient accompagné par des gardiens célestes, c'est-à-dire des êtres de feu, que la tradition Congo appelle depuis la nuit des temps les Bambazi. Bon, au singulier Kimbazi, au disant Mbazi. Oui, chers Olampangi, ces êtres ne sont pas des figures imaginaires. Ces êtres représentent des consciences de feu, des présences de vigilance, des forces de protection, des intelligences de lumière placées au service de l'être humain, du Muntu, pour l'aider à rester debout, pour l'enraciner, pour l'aider, chers Olampangi, à être aligné et vivant et accomplit bien sûr sa mission de vie si toutefois l'être humain demande de l'aide auprès de ses gardiens célestes de feu. Oh Muntu, souviens-toi de ceci, Champagne. Tu n'es pas un accident de la Terre. Tu n'es pas une poussière perdue dans l'univers. La tradition Congo des anciens nous enseigne que tu es une parole sortie du mystère. Tu es une sémence descendue dans le monde visible avec une flamme cachée dans ton être. La tradition Congo est claire. Tu portes en toi une énergie ancienne, une mission profonde, une force que les épreuves ne doivent pas éteindre. Voilà pourquoi la tradition nous dit que nous ne sommes pas seuls. Vous n'avez jamais été seuls. Alors vous allez reconnaître que nous portons en nous cette mission profonde, cette force que les épreuves ne peuvent pas atteindre ni éteindre. Chers Olampangi, cette force doit être entretenue.
Cette puissance en nous, cette présence de la graine de vie doit être entretenue. Voilà pourquoi cette flamme doit être nourrie. Et ce lien, chers Olampangui, avec les Bambasi, les êtres de feu, doit être respecté, car lorsqu'un être humain, nous dit la tradition Congo, rompt, coupe les liens avec ses gardiens de feu, avec les trois piliers de son incarnation, le Muntu commence à marcher sans orientation. Le Muntu commence à penser sans clarté. Le Muntu commence à ressentir sans maîtrise, à agir sans enracinement. Le Muntu, dans ce cas, nous dit le Bumuntu, devient dispersé, fatigué, Charles Olampangi, confus, vulnérable aux influences mortes, aux pensées lourdes, aux émotions chaotiques et au désordre du monde. La tradition est claire là-dessus. Le premier gardien de la tradition Congo du Muntu, de l'être humain incarné, est le gardien du plan terrestre. Oui, cher Zolampangé, lorsque tu viens sur la terre en tant qu'enfant incarné, sorti de la matrice de la mère, tu es guidé par un être, un gardien issu du plan terrestre. On t'alloue un être qui veille sur ton rapport à la matière, à ton corps, à ta stabilité, à ton enracinement dans la matière. Donc, vous comprenez que ce gardien est celui qui t'aide à rester relié à Massim Bin Toto, le guide de la terre. Ce gardien est celui qui préserve ton lien avec l'univers des Matadji, c'est-à-dire l'univers des minéraux. L'univers des minéraux, chers Olampangui, des pierres et l'ensemble des consciences de cette réalité. Le gardien de la terre est celui-là même qui te connecte au Bimenina, c'est-à-dire à l'univers des Matiti, des Banti, l'univers des plantes. Oui, il est clair que lorsque le Muntu comprend cela, il comprend que c'est le même guide qui connecte le Muntu à l'univers des végétaux. Les trois règnes de base, le minéral, le végétal et l'animal, chers Olampangui, gouvernés par le guide de la terre et alloués au Muntu dès son incarnation au sein de la matière. Chers Olampangui, il est clair que à côté des végétaux, il y a aussi les biboulous, les animaux. Donc, voilà le végétal, le minéral, le monde animal. Alors, Champangui, ce gardien magnifique, enseigne que la terre n'est pas une prison. Lorsque tu actives le lien avec le Kimbazi du plan terrestre, ce Kimbazi te révèle que la terre n'est pas une prison. La terre, pour nous, les Congos, est une école. Le corps que nous avons, le véhicule que nous avons, n'est pas une simple enveloppe, mais un temple. La matière pour nous, au sein de la tradition, n'est pas une ennemie de l'esprit, mais c'est un champ d'expérience où le lema, cher Zulampangui, le moyo, l'esprit, l'âme du Muntu, apprend à manifester sa lumière. Voilà pourquoi, cher Zulampangui, celui qui méprise la terre se déracine. Celui qui maîtrise le minéral, le végétal, l'animal se déracine. Et celui qui néglige son corps, celui qui ne traite pas son corps de manière efficace, affaiblit son temple. Voilà pourquoi, Mpangi, il est important de comprendre que celui qui oublie les règnes minéral, végétal, animal, les Biménina, les Matadi et les Biboulous perdent le langage sacré de la nature et perdent le lien de connexion avec ce guide du plan terrestre. Alors, on regarde la pierre, chers frères, chères sœurs. Elle enseigne la stabilité. En Kikongo, la pierre se dit Ntadi. Le mot ta nous renvoie à la parole, au vocable, au verbe ta. Charles Lampangi Hadi est la conscience Congo de la lumière. Hadi, Charles Lampangi, est la cristallisation de la parole sacrée de la lumière.
La pierre pour nous est une manifestation cristallisée des verbes, des paroles créatrices issues du Hadi. Alors vous voyez que lorsque vous regardez la pierre, elle nous enseigne la stabilité. Lorsque tu regardes l'arbre, l'arbre enseigne l'enracinement et l'élévation. Lorsque tu regardes le monde totémique des Bibolous, le monde animal nous enseigne l'instinct, la vigilance, la force, l'intelligence du mouvement. Alors le gardien terrestre nous rappelle au Muntu que nous sommes, que l'énergie spirituelle ne doit pas seulement flotter dans les hauteurs. L'énergie spirituelle doit descendre dans les pieds. L'énergie spirituelle doit descendre dans les mains, dans les actions, dans le kisalu, dans le travail. Oui, cher Zolampangi, dans la parole donnée, dans la discipline quotidienne. Voilà pourquoi, au sein de la tradition Congo Diamona, un être spirituel qui n'est pas enraciné devient fragile. Un être spirituel qui n'est pas ancré est fragile. Mais un être spirituel enraciné devient une montagne vivante, un arbre sacré, une colonne de feu dans le monde visible. À côté de ce premier gardien que tous les êtres humains devaient activer, devaient travailler avec, il y a le deuxième des gardiens de la tradition Congo pour le monde tout. C'est celui du plan astral, Nzadien Kenza. Oui, cher Zolampangi, cet être-là, le gardien du plan astral, veille sur l'univers des émotions. Cet être protège pour chacun les eaux intérieures du monde. Car vous savez, pour nous, l'émotion est une eau puissante. Lorsqu'elle est claire, elle guérit. Lorsqu'elle est troublée, elle emporte. Le Ubuntu Mpangi nous enseigne que lorsque cette eau est maîtrisée, elle devient intuition, elle devient soula, l'amour, elle devient compassion, créativité et même puissance de transformation. La tradition est claire là-dessus. Lorsque cette eau champangui est abandonnée au désordre, l'eau en nous devient colère, destructrice, tristesse pesante, jalousie. Cette eau devient peur, attachement, agitation, confusion. C'est pour cela que vous constatez que lorsqu'une personne est dans la jalousie, dans la médisance, son eau est désorganisée. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, lorsque quelqu'un parle mal de l'autre devant vous, comprenez l'état de l'eau de cet être en question. Le gardien astral Mbangi est donc celui qui aide l'être humain, le Muntu, à purifier son monde intérieur, à ne pas devenir esclave de ses blessures, à ne pas confondre réaction et vérité, à ne pas prendre ses douleurs passagères pour son identité profonde. Parce que vous n'êtes pas vos douleurs. Cher Zolampangi, oh Muntu, apprends donc à écouter tes émotions sans te laisser posséder par elles. Il faut faire la distinction entre tes émotions et toi. Parce que la peur vient parfois pour t'avertir, mais elle ne doit pas gouverner ton royaume intérieur. La colère, Mpangi, vient parfois pour signaler une injustice, mais elle ne doit pas brûler ta maison intérieure. La tristesse, Mpangi, vient parfois pour ouvrir une porte de guérison, mais elle ne doit pas devenir ton habitation. Le gardien de l'univers astral t'enseigne la transmutation. C'est pour cela que ce guide suprême te dit avec Zola, transforme la peur en vigilance, transforme ta colère en courage, transforme ta tristesse en profondeur, la blessure en sagesse, l'amour blessé en amour conscient. Car, nous dit le Bumuntu Mezolampangi, celui qui maîtrise ses émotions ne devient pas froid, il devient clair, il devient stable, il devient capable d'aimer sans se perdre, de servir sans s'épuiser, de traverser sans se briser. Le troisième guide qui nous accompagne dès notre naissance, cher Zoulampangui, est celui du plan mental, c'est-à-dire celui qui veille sur les mabanza,
l'univers des pensées. J'aimerais vous envoyer au Kabula que j'avais fait sur fonctionnement, origine des pensées, Dza Djamabanza. Et ce guide est celui, en effet, qui veille sur nos pensées, les pensées qui viennent d'ailleurs. Car, en effet, la pensée est une sémence. Cher Zoulampangui, vous devez savoir que la tradition Congo nous a toujours dit et enseigné depuis la nuit des temps que toute pensée répétée devient une force. Toute force entretenue devient une orientation. Toute orientation devient un chemin et tout chemin finit par construire un destin. Alors, celui qui laisse ses pensées dans le désordre construit une vie dispersée. En effet, tu es le maître de ta propre vie manifestée, mon cher Mpangi. Tout dépend de la manière dont tu présentes, tu canalises, tu manifestes tes pensées, ma banza. Voilà pourquoi le Kibalion nous enseigne, par exemple, l'univers est mental. Oui, cher Zolampangi, celui qui répète intérieurement qu'il est faible, qu'il est maudit, qu'il est incapable, qu'il est abandonné, finit par fermer les portes de sa propre puissance. C'est pour cela que dans le Kimuntu, nous disons Zola, nous disons c'est le bonheur, nous disons la victoire est nôtre. Parce que, cher Zolampangi, rien ne peut nous arrêter. Vous devez être conscient de cela. J'espère de tout mon cœur que vous comprenez que celui qui discipline ses pensées canalisées, qui les purifie et qui les élève, qui les aligne avec lumière, bien sûr, c'est-à-dire fondée sur le Bumuntu, lumière de son être profond, devient un créateur conscient. Le guide du plan mental, Charles Lampangui, nous enseigne avec Zola à ne pas laisser n'importe quelle parole entrer dans notre tête, n'importe quelle image s'imprimer dans notre esprit, n'importe quelle peur devenir un programme intérieur. Notre guide du plan mental fait partie de l'ordre qui rappelle que le mental est un hôtel. On ne dépose pas des déchets sur un hôtel, on est d'accord? On ne laisse pas brûler, cher Zoulampangui, des pensées d'échec. On n'y laisse pas brûler, cher Paris, de haine, pensée de vengeance. On n'y laisse pas brûler des confusions et des pensées de destruction. Au contraire, si vous comprenez ce qu'est l'autel, on y allume des paroles de vie. On y place des visions justes. On y place des visions de réussite, des visions de bonheur, des visions de santé. Chers Zolampangui, on allume des paroles de vie. On y place des visions justes et on y cultive des intentions nobles. On y répète des pensées de lumière. Lorsque nous fonctionnons en tant que monde de l'attention Congo de l'école initiatique d'élévation de conscience, nous répétons au plus profond de notre âme, je suis debout, je suis guidé, je suis protégé, je suis responsable, je suis en marche, je suis relié au Bakulu. Je suis enfant du Nza vivant. Je suis porteur du feu sacré du Kimundu. Je suis protégé par les Bakulu. Rien ne peut m'atteindre. Avec Zola, toujours Mpangi. Vous comprenez, Mpangi, que les Bambazi, ces êtres de lumière, sont donc les gardiens du feu, les gardiens du feu existentiel. C'est pour cela qu'ils ne viennent pas pour remplacer l'effort de l'être humain, pas du tout. Ils ne viennent pas pour travailler pour toi, genre tu es assis, tu dors, et puis les guides font des boulots pour toi. Non, ils viennent pour soutenir l'alignement du monde. Ils viennent pas pour faire le chemin à ta place. Ils viennent pour éclairer le chemin lorsque le monde marche avec discipline. Ils ne viennent pas pour nourrir la paresse spirituelle, la procrastination spirituelle, la médisance, le désordre astral. Non, pas du tout. Ils viennent pour amplifier la force de celui qui choisit la droiture. Ils viennent pour amplifier la force de celui qui choisit la purification. Ils viennent pour amplifier la force de celui, le monde qui choisit l'élévation et la responsabilité.
le Bomuntu, notre tradition nous enseigne que la lumière aide celui qui se lève. La lumière ne peut pas aider celui qui n'est pas debout. Telameno Pisikongo, nous dit la tradition. La lumière aide celui qui se lève. Le feu de Mbaou, cher Zolampangi, accompagne celui qui avance. C'est pour cela que vous devez comprendre que les gardiens, les 3 gardiens sacrés, les gardiens célestes de feu, accompagnent celui qui avance. Les gardiens en question protègent celui qui respecte les lois sacrées de la vie. Donc, lorsque le Moutou cherche à rompre le lien avec les Bambazi, rompre ce lien, ce n'est pas seulement oublier un sambila, une méditation sacrée. Rompre le lien, c'est vivre contre son propre axe. Rompre le lien avec le guide du plan terrestre, le guide du plan astral, le guide du plan mental, c'est salir son corps par l'excès, son cœur par la haine. En effet, ces 3 ne peuvent pas s'installer dans l'univers de la haine. Vous devez comprendre, cher Zolampangi, que c'est donc salir son esprit par les pensées basses, sa parole par le mensonge, ses relations par la manipulation, son énergie par les engagements toxiques. Chaque fois, cher Zolampangi, que le Moutou trahit sa vérité intérieure, le Moutou affaiblit son feu. Alors, comprenez-moi bien, chaque fois que l'être humain refuse de se purifier, mais le Muntu apaissit le voile entre lui et ses gardiens. Chaque fois que toi qui m'écoutes, tu nourris volontairement la confusion, tu rends ta propre lumière difficile à entendre. Alors, chaque fois, cher Jonathan Pangui, que le Muntu revient à la discipline, à la parole juste, au souffle conscient, à la gratitude, à la nature, à l'humilité, au respect des ancêtres et à la responsabilité, le lien se rallume. Les Bambasi font partie d'Attention Congo. Les Bambasi ne quittent pas facilement l'être humain. C'est souvent l'être humain, le monde, qui s'éloigne de leur fréquence, qui s'éloigne de ses propres guides. Alors, lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. J'espère de tout mon cœur que le Kaboul que je suis en train de vous faire en ce moment va rester au plus profond de votre âme. Alors, réveille ton feu. Tu es un être divin incarné pour manifester la puissance de la source dans la matière. Alors, ne marche pas comme un être vide. Ne parle pas comme un être vaincu. Ne pense pas comme un prisonnier de la peur. Ne vis pas comme si ton existence n'avait aucun sens. Tu es accompagné. Il faut que tu puisses le savoir. Tu es observé par les mondes subtils. Tu es soutenu lorsque tu choisis la vie. Tu es renforcé lorsque tu choisis la lumière. Tu es redressé lorsque tu reconnais tes erreurs et tu reviens vers ton axe. Alors, appelle tes gardiens, appelle tes bankengi, comme nous l'appelons à l'école Kimuntu, les bankengi. Non seulement avec des mots, mais par ton comportement, tes agissements. Appelle-les par ta discipline. Appelle-les par la clarté de tes intentions. Appelle-les par la noblesse de tes actes. Alors, appelle-les, chers Mpangi, chers frères et sœurs, par le respect de ton corps, par la purification de tes émotions, par l'élévation de tes pensées. Appelle-les. Appelle-les, chers Zolampangi, par la manifestation de ton existence au sein de la matière. Alors, prends conscience que ton corps devienne une terre sacrée, que tes pieds soient reliés à Ntoto, la terre-mère, que la colonne intérieure en toi soit droite comme l'arbre initiatique d'attraction qui monte, que tes os portent la mémoire des pierres, des matadis solides et silencieux, que ton souffle, cher Zolampangui, dialogue avec les biménina, les végétaux, maîtres de la croissance et de la régénération, que ton instinct soit réconcilié avec les biboulous, les animaux totémiques, porteurs de force, de vigilance et de sagesse naturelle. Alors, le gardien terrestre
pourra travailler en toi, stabiliser ton énergie, protéger ton chemin et faire de la présence et de ta présence sur le plan terrestre une présence enracinée. Que ton cœur devienne donc, Champangui, une rivière claire. La tradition Congo nous enseigne que tes émotions ne soient plus des tempêtes qui détruisent, mais des eaux qui enseignent, que tes blessures que tu as pu contracter au cours de ta vie deviennent des portes de connaissance. Parce que tu as la capacité d'enseigner ceux qui ne sont pas encore blessés pour qu'ils apprennent de toi l'expérience que tu as déjà vécue. Que tes larmes, mon frère, que tes larmes, ma soeur, hein, cette séparation avec ce frère, cette soeur, cette perte chère, d'un membre de la famille. Oui, que tes larmes, cher Zolampangui, deviennent des eaux de purification. Que ta colère, tes colères deviennent des flammes de justice maîtrisées. Que tes peurs deviennent des signaux de conscience. Alors, tu verras que le gardien astral du plan émotionnel pourra travailler en toi, harmoniser ton monde intérieur, apaiser tes eaux profondes et restaurer en toi la capacité d'aimer sans te perdre. Cher Zolampangui, que ton mental devienne un ciel ouvert, que tes mabanza, c'est-à-dire tes pensées, cessent de tourner comme des oiseaux paniqués dans une cage invisible. Que tes pensées deviennent des flèches de lumière, des sémences de construction, des paroles silencieuses qui préparent ta victoire. Alors, cher Pangui, chers frères et sœurs, refuse les pensées qui t'abaissent. C'est maintenant que se passe ta liberté. Refuse les pensées qui t'abaissent. Refuse les voix intérieures qui te condamnent. Refuse les programmes hérités qui te disent que tu ne peux pas t'élever. Tu es un mondou. Tu portes le pouvoir de choisir la pensée qui nourrit ton destin. Alors, tu verras que le gardien du plan mental pourra travailler en toi, pourra purifier ton intelligence, canaliser ta vision et faire de ton esprit un instrument de croissance. Cher Zolampangi, aujourd'hui que tu écoutes ce Kaboula, que le feu des Bambazi soit réveillé dans la sphère de lumière autour de ton corps. Que le Kimbazi de ton plan terrestre, ton guide du plan matériel, restaure ton enracinement. Que le Kimbazi du plan astral purifie tes émotions. Que le Kimbazi de ton plan mental éclaire tes mabanza, tes pensées. Que les Bakulu, tes ancêtres qui ont vécu le Kunaka, l'ascension de Mpemba, regarde ton chemin avec bienveillance. Champangui, que ton être à toi qui m'écoute maintenant soit protégé contre les influences mortes, les pensées parasites, les émotions toxiques, les liens destructeurs et les engagements qui affaiblissent ton feu. Que ton existence, cher Zolampangui, redevienne un hôtel vivant, une marche sacrée, une œuvre de lumière au service de la vie. Car comme tu le sais, le Bumuntu nous enseigne que le Muntu, que nous sommes, l'être multidimensionnel, n'est pas venu sur la terre pour dormir dans l'oubli. Le Muntu, l'être humain que tu est venu pour apprendre, pour purifier, pour bâtir, pour aimer, pour transmettre, protéger, créer et s'élever. Tu es là, cher Zonampangui, tu es venu pour devenir un pont entre la terre, notre réalité, Kunseke, et le Mpemba à travers Kalunga, entre les règnes visibles et les consciences invisibles, entre les mémoires des Bakulu et l'avenir des générations futures. Tu n'es pas là par hasard. Il faut que tu sois conscient de cela. Personne ne peut te dire le contraire. Personne ne peut te dire que tu ne sers à rien. Personne ne peut te dire que tu as échoué. Parce que ta mission, ce n'est pas d'avoir les diplômes. Ta mission, ce n'est pas d'avoir un travail. Ta mission, ce n'est pas d'avoir une voiture. Ta mission première, cher Zolampangui, est de faire de ta vie une parole de feu. Et lorsque tu vas être conscient de cela, tu vas te souvenir de ces Bambazi. Alors, que tu vas commencer à les honorer, ces trois gardiens qui sont là avec toi, s'incarner, ils sont incarnés sur la terre
pour toi, lorsque tu vas marcher avec discipline, avec respect, avec conscience, alors ton énergie va se redresser. Ta fatigue, les combats, des chutes, les pertes que tu as sont dues au fait que tu penses combattre le monde seul. Personne ne va au fond seul. Nous sommes humains et accompagnés par les Bambazés. La tradition nous dit que nous devons nous souvenir de ces êtres qui sont là autour de nous, qui n'attendent que nous prenions conscience de leur présence. Alors ta lumière va se renforcer, ta présence va devenir plus forte, ton regard va devenir plus clair, ta parole va devenir plus créatrice et tu vas constater dès lors que tu vas prendre conscience de cela que ton cœur, que nous appelons Douma, cher Zolampangui, Bondo, va devenir plus vaste et ton esprit plus stable. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux encore te dire? Qu'est-ce que je peux encore t'enseigner? J'aimerais tout simplement que l'humanité puisse comprendre que nous n'avons jamais été seuls et que nous sommes accompagnés depuis des millénaires, depuis notre manifestation au sein de cette réalité. Oh mon Dieu, ne coupe pas le lien avec tes gardiens de feu. Alors, nourris le lien, honore-le, protège-le, marche avec le lien. Et que chaque jour, mon frère, ma soeur, chaque jour de ta vie soit une offrande de la lumière. Et la lumière qui t'a envoyé sur la terre. Une lumière qui te dit que tu n'es pas né pour être, Charles Lampangui, un religieux peureux au service d'eux. La tradition te dit que les guides, hein, les gardiens célestes de feu sont à ta disposition. Alors comprends bien la manière dont les choses sont présentées. Que chaque émotion soit une peau purifiée. Chaque action soit une pierre posée sur le chemin de ton élévation. Que les Bambazis se tiennent autour de toi, que ces guides reprennent leur place comme des colonnes de feu et que ta sphère de lumière que nous avons abordée hier, cette technique simple pour toi, puisse devenir une enceinte sacrée où aucune force morte, iséfétique, métatronique, démoniaque ne peut régner. Car tu es Mondo, tu es un être multidimensionnel, tu es sacré, cher Zulampangui, tu t'es incarné, tu es enfant du mystère, tu es porteur du feu, gardien de ta destinée et témoin vivant de la puissance du Kimuntu sur terre avec Zola. Alors, prends soin de toi. J'espère de tout mon cœur que nous comprenons l'enjeu. C'était en effet votre mfumu. Soit dit Kimbaze, tout moi, tu Congo Diamona, sur la voie du bonheur. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamengi, prenez soin de vous, activez les bambazés et que la voie soit ouverte pour l'éveil de niveau de conscience. Zola, 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 Matondo Mamengi.